La question peut paraître iconoclaste, mais au fond, quelle différence entre un sportif qui se drogue et un toxico qui se shoot? Tout simplement la loi, parfois bienveillante à l'égard du sportif, toujours sévère à l'égard du toxico, une loi que certains veulent non pas contourner, mais adoucir avec l'ouverture éventuelle de salles de shoot. Structure éducative, structure sociale, structure médicale. En France, les consommateurs de drogue sont globalement bien pris en charge, mais pour les associations qui leur viennent quotidiennement en aide, un élément manque tout de même à l'appel. Il n'y a pas l'espace de consommation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser, quoi? Parce qu'on fait quand même aussi en France l'échange de matériel stérile. Mais alors, on échange le matériel et la personne va se droguer. Pour y remédier, la ministre de la Santé aimerait lancer avant la fin de l'année l'expérimentation de salles de shoot dans plusieurs grandes villes, des lieux où les usagers pourraient consommer, encadrés par des professionnels. Un usager se présente dans la salle de consommation avec son produit, donc il s'est procuré à l'extérieur, il n'y a pas de deal aux alentours directs de la salle. Et une fois rentré dans l'espace de consommation, donc il se mettra à son poste, où on lui fournira du matériel stérile, et de là il pourra consommer donc soit par voie inhalée en fumant, soit par voie injectée, et il pourra bénéficier des conseils d'une infirmière ou d'un travailleur social pour sa consommation. Une initiative plutôt bien accueillie par les toxicomanes. Ça éviterait que les seringues, les capotes, que tout ça traîne par terre. En plus, après comme ça, on est accompagné. Mais certains se montrent plus réservés. Il y aurait l'hygiène, il y aurait la propreté, il y aurait tout ça. Mais de l'autre côté, il y aurait les flics pas loin. Plusieurs associations ont déjà des projets concrets de centres d'accueil. Elles attendent désormais le feu vert du gouvernement pour les mettre en œuvre. Mais le sujet divise, y compris au sein de l'opposition, Laetitia. Mais oui, à droite, les réactions ne sont pas unanimes, loin de là. D'un côté, il y a ceux qui s'insurgent contre le projet de Marisol Touraine. C'est le cas, par exemple, du député UMP Lionel Lucas, qui interpelle le gouvernement sur Twitter et demande pourquoi ne pas vouloir créer plutôt des centres de désintoxication. C'est le cas aussi de certains centristes, comme Chantal Joanneau, qui vient tout juste de rejoindre l'UDI, le nouveau parti de Jean-Louis Borloo. Un débat qui va apporter peu de réponses sanitaires pour un message politique très négatif. Autant vraiment renforcer les traitements de substitution, mieux associer les hôpitaux, mais là je crains que le remède ne soit pire que le mal. Alors voilà pour les détracteurs, mais il y a aussi des réactions plus nuancées. Certains élus UMP ont même accepté de jouer le jeu de l'expérimentation dans leur propre mairie. C'est le cas d'Yves Morenne, président du groupe UMP à la mairie de Marseille. C'est aussi le cas d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. C'est pas parce que nous sommes de droite que nous sommes butés, et donc nous allons participer à cette expérimentation à titre de test seulement, et ensuite, sur la base des résultats, nous pourrons prendre une décision définitive éclairée. Je dis que je n'avais pas d'opposition de principe et que je ne mettrai pas de veto à une expérimentation à Bordeaux. Et avant d'ouvrir le débat entre nos deux nouveaux invités, Jean-Pierre Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Docteur, médecin généraliste, président de l'association Gaïa. Et Denis Jacob, bonsoir. Nos téléspectateurs vous connaissent bien, l'un des dirigeants du syndicat de police Alliance. Donc avant d'ouvrir ce débat entre vous deux, que se passe-t-il à l'étranger, Vicky? Eh bien, il existe environ 90 salles de consommation de drogue dans le monde. La Suisse a ouvert la première il y a 26 ans et depuis, plusieurs pays européens lui ont emboîté le pas, notamment l'Espagne. À Barcelone, par exemple, plusieurs centres de ce type ont été mis en place. Eh bien, les décès par overdose auraient considérablement diminué. Le nombre de seringues usagées sur les trottoirs aurait lui aussi diminué. On a utilisé près de 100 000 seringues l'année dernière dans les salles de consommation. Et si ces seringues s'étaient retrouvées dans la rue, on serait tous morts. La ville ne le supporterait pas. Mais ce dispositif ne fait pas l'unanimité. Ses détracteurs pointent du doigt le trafic que cela engendrait autour de ces salles et les nuisances aussi engendrées. Tout le monde sait bien que les narcosalas ont un impact négatif sur le voisinage. Nous pensons juste qu'il faut les éloigner des bassins à forte population. Alors on va commencer par une définition. Je sais que vous n'aimez pas le mot que les médias emploient communément d'ailleurs, et même les politiques souvent, salle de shoot. Que diriez-vous vous-même? Moi, j'emploie le terme qui est utilisé par tous les professionnels, c'est salle de consommation supervisée, à moindre risque. Et à visée éducative, je peux rajouter.
Ça fait beaucoup, hein. Donc Absolument, on va prendre les parce que ça permet de décliner un petit peu toutes les fonctions de ces salles. Alors moi je vais rajouter encore un d'entendre bien terme. les choses. Salle de consommation à visée éducative, salle de consommation de quoi? De quelle drogue, quel type de drogue? Les drogues qui sont utilisées dans la rue et que les usagers apportent pour pouvoir consommer dans de bonnes conditions d'hygiène et d'être en contact avec les professionnels des usagers. Alors, sur la définition, là, vous êtes d'accord? Oui. Qu'est-ce que vous retenez, salle de shoot ou salle de consommation de drogue? Salle de shoot. Vous retenez salle de shoot? Oui, en tant que fonctionnaire de police. Ah bah, pour un policier, shoot, voilà. Il n'y a pas que c'est tiré aussi, hein. Il n'y a pas que le shoot dans la consommation. Il y a, on fume, on sniffe. Oui, enfin, sauf que cette salle, le problème qui se pose, c'est la consommation de stupéfiants. Et plutôt que d'installer dans la dépendance, on ferait mieux de mettre en place des unités de sevrage pour sortir ces gens de Alors cette là, on toxicomanie. entre dans le vif du débat. Les raisons de les ouvrir. Et puis il y aura les raisons de ne pas les ouvrir. Les raisons de les ouvrir. Les raisons de les ouvrir, c'est toute une population qu'on n'arrive pas à amener dans la prévention et dans le soin. Les centres de sevrage, les centres de substitution. Vous savez, la majorité des professionnels, et moi j'en suis, je travaille dans ce genre de centre. Je travaille à l'hôpital Marmottan. Qu'on ne m'accuse pas, qu'on ne m'importe pas ce genre d'argumentaire. Les salles de consommation, c'est une complémentarité qui permet d'accéder à des populations très précaires et qui ne sont pas en rapport avec les services de soins et les services de prévention. Et, à l'occasion de ces consommations, les mettre en relation avec des professionnels de santé pour faire de telle sorte qu'ils accèdent à des traitements de substitution, à des traitements de sevrage aussi. Alors, pourquoi pas? Bien sûr, c'est évident, ce sera là la fonction. Pour bien comprendre, les accueillir, les aider à consommer sous contrôle, vous dites supervision, pour éviter quoi? Pour éviter toutes les infections possibles, HIV, hépatite C surtout, hein, et toutes les autres bactéries qui amènent les septicémies, pour éviter les overdoses par rapport au type de produit et à la manière de consommer, pour éviter les abcès, ça, ils auront accès à des soins de base, et puis ils seront dirigés ensuite vers des lieux plus spécifiques, plus adaptés pour la prise en charge véritable. Alors donc les raisons de les